Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, la paix du Seigneur, que Dieu bénisse l'assemblée, la race des élus, d'une bénédiction qui enrichit bien sûr, mais qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Et aujourd'hui, nous parlons de la vocation. La vocation, nous sommes toujours en attente du temps difficile, la première vidéo que nous avons lancée. Et nous attendons la deuxième et la troisième jusqu'au bout. Nous avons dit que nous irons jusqu'à l'impie, à la marque de la bête. Et qu'à cela ne tienne, Dieu nous met à cœur de parler de la vocation ce soir. Parce que c'est lui qui peut discerner, c'est lui qui peut comprendre les temps de la fin, ne peut que être un appelé de Dieu. Alors c'est pourquoi nous avons jugé bon en quelques minutes nous rappeler. Je sais que nombreux d'entre nous connaissent déjà, mais c'est toujours important et d'en parler de temps en temps. Et vous savez que la répétition, comme on le dit dans le monde, est la mère des sciences. Il faut toujours écouter, il faut toujours faire des recherches. C'est pour mûrir, c'est pour garder ce que nous avons comme don que Dieu a mis à chacun de nous. Donc, nous passons par la définition de la vocation. La vocation vient du mot latin, vocatio, qui veut dire simplement appel, mais qui vient du mot vocare, vocare qui veut dire appeler. Donc, la vocation, dans sa définition, c'est Dieu qui appelle quelqu'un pour accomplir une mission avec une personne. Dieu appelle et cet appel concerne l'accomplissement d'une mission avec cette personne-là. Je vais donner un exemple. J'appelle mon enfant par son nom et je l'envoie acheter du pain. Donc, l'appel veut simplement dire, ou la vocation veut simplement dire le moment où Dieu appelle son enfant pour lui envoyer en mission. Voilà la définition de l'appel. Et nous allons souligner aussi, en passant, la différence entre l'élection et l'appel. Et nous disons souvent, et souvent dans mes émissions, ou dans mes lettres, j'écris à la fin ou au début, la race des élus. Alors, il faut marquer cette différence pour la bonne compréhension de la vocation. La différence qu'il y a entre la vocation et l'élection, c'est que l'élection, c'est la période qui précède la vocation ou l'appel. Donc, Dieu nous a connus d'avance. Je reviens sur le premier exemple. Vous avez un enfant, vous l'appelez pour l'envoyer payer un pain. L'appel, c'est au moment où vous lui confiez la tâche d'aller vous payer le pain. Mais avant que vous l'appelez pour lui donner de l'argent pour payer le pain, vous le connaissez, c'est votre enfant. Donc l'élection, c'est la période où tu n'as pas encore envoyé l'enfant en mission, mais tu le connais, c'est ton enfant, tu connais son nom. Et tu connais même son caractère. Tu connais, vous voyez, dans des familles souvent, il y a des enfants qu'on envoie souvent parce qu'on trouve que cet enfant, il est flexible, il accepte facilement les missions, il ne boude pas et il accomplit rapidement la mission que son père lui demande d'accomplir. Donc, voyez-vous, l'élection, c'est la période où Dieu connaît d'avance celui-là qu'il veut envoyer. Et la vocation ou l'appel, c'est la période où Dieu appelle pour envoyer quelqu'un. Nous avons le livre de Romains 8, verset 29. Je vais commencer à partir du verset 28. Je vais paragrapher. Du reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. De ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Je vais lire ce passage pour la bonne compréhension. Nous sommes dans le livre de Romains. Romains 8 à partir du verset
28. Nous lisons au nom de Jésus. À partir du verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Ce qu'il a connus d'avance. Donc par là, nous comprenons, en fait, nous lisons le passage pour appuyer l'explication qui dit, soutenir l'explication que j'ai dit tout à l'heure, que l'élection précède l'appel. Oui, bien-aimé. Donc, tu es appelé avant que tu sois appelé et ton Dieu t'avait connu d'avance. C'est ainsi que je vais encourager tous ceux qui sont appelés, la race des élus. Et quand Dieu t'appelle, Dieu te donne l'énergie qu'il faut pour ta mission. Dieu te donne la force qu'il faut pour ta mission. C'est ainsi que quand nous lisons dans Juge 6, je crois, il parle à Gédéon. Il veut l'envoyer à une mission, une grande mission. Et Gédéon, regardant la mission, il dit, mais est-ce que j'ai la capacité d'aller délivrer Israël? Et Dieu lui dit, va avec la force que tu as. D'où vient la force que Gédéon pouvait avoir? Et oui, cette force-là ne peut que venir à cette personne, même personne qui confie la mission. Il donne, il envoie en mission, il donne les capacités nécessaires parce qu'il te connaît, bien-aimé. Tu traverses les moments difficiles, tu traverses les temps compliqués. Il y a des hommes et des femmes qui s'opposent aux ordres, peut-être à ce que tu demandes. Mais je te dis, bien-aimé, que Dieu t'a donné la force. Ce que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a donné. Et si il y a l'opposition aujourd'hui, cela peut être aussi dans la volonté du Seigneur parce que rien ne peut résister à la mission que Dieu t'a donnée. Je voulais aussi signaler quelque chose dans la vocation. Quand nous parlons de la vocation, nous n'allons pas oublier la formation. Quand Dieu appelle, quand Dieu veut envoyer en mission, parce que nous avons défini la vocation comme étant un Dieu qui appelle un individu pour l'envoyer en mission. Et quand Dieu envoie en mission, ou quand Dieu veut envoyer un individu en mission, Dieu passe par la formation. Et c'est très important, bien-aimé, de souligner cela. Nous avons l'exemple des apôtres. Jésus est venu, étant Dieu, à passer du temps pour nous enseigner. Ce n'est pas pour lui, mais c'est pour nous. Il pouvait imposer les mains à Pierre et autres et passer outre. Il dit, voilà, commencez la mission, mais Dieu ne l'a pas fait. C'est pour nous enseigner qu'il y a une étape que nous ne pouvons pas passer sans pourtant apprendre des choses de Dieu. Et cette période-là s'appelle la formation. Jésus a passé 3 ans et demi à former. Et vous voyez, après la formation, le Saint-Esprit est venu confirmer tout ce qu'ils avaient reçu comme enseignement. Donc, on ne peut pas parler de quelqu'un qui a reçu la vocation, qui veut, ou bien militaire qui veut aller en guerre, et qu'on a donné l'arme, et qui ne sait pas manipuler l'arme. Quand on donne une arme à un militaire, c'est-à-dire que ce militaire-là a déjà, ou est déjà passé par la formation. Et nous aussi, c'est pareil. Tu ne peux pas aller dans un champ, aller détruire un champ comme il a envoyé. Nous voyons comment Samson a envoyé 2 renards attachés par la queue et il a mis le feu. Le but, c'était d'aller incendier le camp des Philistins. Et nous avons vu Jésus comment, après la formation, comme étant Dieu, il a envoyé comme en stage les serviteurs de Dieu, ses disciples, pour aller voir si ce qu'ils avaient reçu comme enseignement avait été assimilé. Donc, la partie de la formation est capitale pour quelqu'un qui a reçu la formation. Bien-aimé, ne t'hasarde pas à rentrer dans le champ
des Philistins si tu n'as pas au préalable reçu la formation. Peu importe ce que ce temps de formation peut coûter. Et s'il faut se former, il faut le faire. Je vais prendre un exemple. L'exemple de Moïse, que nous aimons bien dans la parole de Dieu. Que la Bible décrit même étant que l'homme le plus patient. Cet homme avait reçu l'appel de Dieu. Voyez-vous, Dieu le connaissait d'avance. Qu'est-ce que Dieu fait avec Moïse? Il l'envoie pendant 40 ans dans la maison de Pharaon. Pendant 40 ans, Moïse a étudié la science, la géographie, même la religion de Pharaon. Mais Dieu avait un but à atteindre avec Moïse. Mais pour qu'il puisse atteindre son objectif, il fallait que celui qui devait envoyer soit formé. Et Moïse, 40 ans dans la maison de Pharaon, a reçu l'éducation du Pharaon, a appris, a été à l'école, a étudié la science, tout ce qui était à son pouvoir comme étant fils, il l'a fait. Et ça, c'était la volonté de Dieu. Après 40 ans dans la maison de Pharaon, il est allé dans le désert, dans la maison de Jéthro, son beau-père. 40 ans de plus. Il a travaillé là-bas 40 ans. Et c'est après ces 40 ans que Dieu l'appelle. Moïse, Moïse. Et Dieu commence à l'envoyer. Voyez-vous, 40 ans plus 40 ans, 80 ans. Et de Moïse que nous parlons dans la Bible, que nous aimerions bien être comme lui. Mais il a été formé. Il est passé dans la formation. Et tous ces 80 ans de formation a fait de lui ce qu'il était. Et voyez-vous la puissance qu'il avait, voyez-vous l'énergie qu'il avait, voyez-vous l'intelligence qu'il avait pour diriger ce peuple, combien même qu'il n'était pas avec ce peuple. Mais combien ce peuple pouvait obéir à un homme comme Moïse, considéré comme étranger aux yeux des Hébreux. Parce que n'oubliez pas, pendant ces 40 ans dans la maison de Moïse, il pouvait maltraiter ce peuple aussi, comme étant égyptien, parce que 40 ans, il avait l'identité égyptienne. Donc, la formation, bien-aimé, c'est un élément capital dans la vie de celui qui veut servir Dieu. Il faut passer par la formation. Et la formation, pour nous, c'est au pied d'un homme. Oui, bien-aimé, j'entends aujourd'hui des hommes dire que voilà, on les appelle souvent les Melchisédek, c'est-à-dire que c'est lui qui n'a ni généalogie, ni père, ni mère. Or, dans l'appel, dans la vocation, nous devons être au pied de quelqu'un pour apprendre. Au pied des aînés pour apprendre. Nous avons dans la Bible plusieurs cas. Dieu appelait, souvent les gens passent par Paul. Mais Paul, vous lisez bien, il était au pied de Gamaliel. Il a étudié. Paul avait le Ténach juif dans sa tête, qui contenait la Torah, le Névim, les Ketuvim, qui sont les livres des prophètes et des psaumes. Paul avait étudié. Et quand il rencontre le Seigneur, et il a le Saint-Esprit en lui, et le Saint-Esprit vient éclairer tout ce qu'il avait comme enseignement de l'ancienne alliance, parce que n'oubliez pas que la nouvelle alliance, c'est l'accomplissement de l'ancienne alliance. C'est la compréhension de l'ancienne alliance. Et après cela, qu'est-ce qui se passe pour nous prouver qu'il faut toujours passer au pied de quelqu'un? Dieu l'envoie vers Ananias, parce qu'il était aveugle. Il faut un homme, bien-aimé. Il faut un homme. Peu importe le temps que tu as passé déjà dans le ministère, Dieu t'a appelé. Il se fait que tu as franchi la ligne rouge avant le temps. Tu as commencé avant. Tu as senti cette chaleur du ministère monter encore. Et tu as pensé que le temps était arrivé sans attendre le coup de sifflet de Dieu. Voyez-vous, ce même Moïse a senti cette vocation. Mais il est allé, il a tué. Et en tuant, il a risqué sa vie. Bien-aimé, ne risque pas de tuer les âmes si le temps n'est pas encore arrivé. Il faut attendre le temps. Dieu doit te parler. Dieu doit parler, bien-aimé. Peu importe le temps que ça prend. Dieu doit parler. Sinon, nous voyons dans plusieurs cas comment les hommes
meurent dans le ministère parce que le temps n'était pas encore arrivé. Nous voyons comment les gens trébuchent, tâtonnent dans le ministère parce que le temps n'était pas encore arrivé. Et bien aimé, je nous conseille de prendre son temps, comme Moïse avait pris son temps. Et nous disons à l'époque, tous les ministres de Dieu, tous les prophètes même de Dieu, refusaient le service de Dieu, refusaient la mission. Combien même c'est Dieu qui les envoyait, mais ils résistaient. Mais aujourd'hui, connaissant 2, 3, 4 versets bibliques, on peut s'élever devant les gens. Parfois, les gens nous encouragent. Ce même peuple qui, parfois, nous induit dans des erreurs. Le fait d'écouter les Amen, Amen, frère, que Dieu te bénisse, peut nous pousser à dire que voilà, le temps de Dieu est arrivé. Bien-aimé, ne commets jamais de telles bavures parce que la vie ministérielle, c'est Dieu qui appelle. Le ministère, c'est Dieu qui choisit. Le ministère, c'est Dieu qui donne la capacité. Quand vous avez reçu la capacité, vous avez l'énergie. Et bien, vous affrontez toutes les situations. Et vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites. Quand bien même il y a l'opposition, vous vous sentez en paix même dans l'opposition. Mais quand ce n'est pas le temps de Dieu, vous vous sentez angoissé. Vous vous sentez comme si vous n'arrivez pas. Alors qu'il est écrit qu'il ne permet pas qu'il y ait une situation qui surpasse tes forces. Alors, où est ta force pour que tu te sentes incapable d'affronter la situation? Bien-aimés, soyons prudents, soyons sévères. Il n'est pas trop tard. Tu es dans le ministère. Je ne te demande pas d'abandonner. Tu as senti cette chaleur-là monter en toi. Prends ton temps, cherche quelqu'un. Nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux. Nous écoutons les hommes de Dieu. Cherche un mentor. Quelqu'un, si tu n'as pas été au pied de quelqu'un, mais tu peux en chercher. Tu peux parler avec un pasteur, un docteur. Demande un temps. Prends ton temps, bien-aimé, et commence à étudier. Parce que si nous n'avons pas les bases, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Il faut que tu aies cette force. Cette force-là ne peut que venir de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean 1, verset 12 au verset 13, « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. » À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir-là, en grec, c'est exousia. Exousia veut dire une autorisation légale. Quand vous êtes appelé par lui, et quand vous passez du temps avec lui pour apprendre, et quand le temps arrive pour qu'il vous envoie à la mission, il vous a donné l'énergie qu'il faut, la force qu'il faut, afin que vous puissiez accomplir ce qu'il vous a donné comme mission. Que Dieu vous bénisse. Soyez forts au nom de Jésus.